Bonjour à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais encore vous encourager à faire connaître à Dieu tous vos besoins. Oui, c'est facile de dire je vais croire à Dieu parce qu'il me bénit, parce qu'il fait ceci ou parce qu'il fait cela. Mais vous savez, parfois ce n'est pas le cas. Parfois notre foi, notre désir de croire en Dieu est malmené. Elle est malmenée par les moqueries, elle est malmenée par la violence, par l'indifférence, par les choses qui restent encore parfois à nos yeux incompréhensibles. Et pourtant, le Seigneur nous encourage à garder et à vivre le combat de la foi, c'est-à-dire de garder la paix, de garder de l'amour, de garder une vie de vérité, de sainteté mise à part pour Dieu, parce que Dieu nous bénit à travers cela. C'est ce que nous vivons dans l'Église. Dieu nous bénit à travers une vie différente, une vie qui s'appuie sur sa parole, une vie qui s'appuie sur le sacrifice de Jésus. Et parfois, cette foi, elle est difficile à tenir, parce que la majorité de ceux qui ne croient pas, et cette foule est bien plus grande que ceux qui croient, ils vivent d'une manière qui ne plaise pas à Dieu, et ils se moquent de ceux qui croient en Dieu. Sauf que lorsqu'il y a la difficulté, lorsqu'il y a les impasses dans nos vies, nos cœurs se tournent vers Dieu et crient au secours. Et combien de personnes ont expérimenté que Dieu répond encore aux prières? Je voudrais vous dire, c'est à la croix que Dieu réconcilie l'homme avec lui. C'est à la croix que Dieu pardonne les fautes et les péchés. C'est par la croix que Dieu donne d'effacer les temps d'ignorance et les temps où nous étions si loin. La Bible nous dit dans Isaïe 53, nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et cependant, il a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous, nos péchés, nos fautes, notre indifférence. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Et je voudrais te donner une exhortation qui est donnée pour les croyants, mais aussi pour ceux qui veulent découvrir la foi. La Bible dit, dans Philippiens chapitre 4, et au verset, à partir dans le chapitre 4, tout court, on va dire, que Paul va exhorter Évodie et Syntyche à garder des mêmes sentiments. Parce que Dieu transforme les vies. Il met des choses bonnes dans la vie des croyants. Il met des bons sentiments, un bon caractère, une bonne façon de penser. Et il va leur dire, je sais que vous avez été fidèles dans le combat de la foi. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Et qu'il les encourage à les aider. Mais il dit qu'elles ont combattu le combat de l'évangile. Il y a eu une lutte. Et un peu plus loin, va leur donner cet encouragement que je vous laisse et que je vous ai dit tout à l'heure. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais te dire que Dieu veut te bénir. Et il n'y a pas de schéma d'impossibilité. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas te bénir. Ce n'est pas que tu ne mérites pas de t'approcher de Dieu. Aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu t'approches de Dieu. La première chose, il dit de les faire connaître par des prières. Approche-toi de Dieu par la prière. Ose prendre un temps à part chez toi, dans ta chambre, quelque part dans ton lieu, dans un lieu où tu peux te retrouver seul, et parle à Dieu. Et la Bible nous dit, sois vrai, fais connaître toutes choses, fais connaître tes besoins. Pourquoi? Non pas pour que tu puisses gagner des millions, non pas pour que tu puisses avoir une situation meilleure. Parfois, notre paix, elle est faussée par ces conceptions-là. Mais la Bible nous dit, le Seigneur nous dit, pour que la paix qui surpasse toute intelligence, pour que la paix de Dieu soit dans nos cœurs. Il n'y a pas de plus grande joie, de plus grand trésor que de vivre dans la paix. Alors, je voudrais vous encourager à vivre cette paix que Dieu veut vous offrir aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt.